Il y avait une grande femme de Dieu appelée Catherine Kuhlman. Elle était si remplie du Saint-Esprit et elle s'est mariée à un homme divorcé. Non, en fait, elle est tombée amoureuse d'un homme marié. Par conséquent, il abandonna sa femme. Et cette Catherine Kuhlman était déjà dans le ministère. C'est pour cela que je hais le diable. Celui qu'il est capable de faire même dans la vie des élus de Dieu. Et donc, elle a perdu sa vie, elle a perdu son ministère. Tout était brisé. Et elle perdit la présence de Dieu. Écoutez-moi, le Saint-Esprit ne nous abandonne jamais. Il ne nous trahit jamais. Une fois qu'il vient à l'intérieur, il doit être avec nous, il doit habiter avec nous pour toujours et toujours. Mais vous pouvez perdre le sens, le ressenti de sa présence. C'est très important. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu a fondé une seule culture. La culture indienne n'est pas fondée par Dieu. La culture occidentale n'est pas fondée par Dieu. Il n'y a qu'une culture que Dieu a fondée. C'est la culture hébraïque. Alléluia. La culture hébraïque ne prononçait pas simplement la parole. Il ressentait la parole. C'est une culture d'émotions et de sentiments. Pas assis comme des pierres. Non, ça pourrait être la culture indienne, américaine. La culture hébraïque, je danserai. Et il dansait. Le peuple hébreu, dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Quelle est la culture hébraïque? Éclater en cris de joie. C'est la culture que Dieu lui-même a fondée. Non, frère, non, je ne suis pas très émotionnelle, je ne suis pas très sentimentale, je n'aime pas les émotions. Je sais à l'intérieur. Si vos émotions ne coulent pas avec le Saint-Esprit, il y a un problème. Je peux découvrir ce qu'est ce problème, mais je ne vous le dirai pas. Donc, Catherine Kuhlman perdit la joie de sa présence. Lorsque vous profitez de lui, lorsque vous profitez de sa présence, même lorsque vous lirez la Bible, vous rirez. Lorsque vous lirez la Bible, vous pleurerez.
Demandez à ma femme. C'est très difficile pour moi de lire la parole sans verser des larmes. Ézéchias. Oh, c'était un peu comme cela au début, dans les premiers temps. Quand quelqu'un dit « Oh, c'était de cette manière », je sais que c'est un rétrograde. Après avoir marché avec le Saint-Esprit pendant plus de 45 ans, je suis toujours excitée à son sujet. Je ris toujours à l'intérieur. Même lorsque je lis la Bible, j'ai envie de sauter. Certaines personnes me regardent. Oui, 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 oui. Ézéchias, n'as-tu jamais traversé des déserts dans ta vie? As-tu toujours été un Superman? Ne t'es jamais tu refroidi? Si. Et combien de fois? Je ne sais pas le nombre de fois, mais tellement de fois. Mais lorsque j'ai ressenti cela, j'ai su, je savais que j'avais manqué quelque chose. Je sais ce que j'avais manqué. Je prenais ma Bible, je jeûnais, je m'enfermais dans la chambre et je retrouvais mon premier amour, les larmes aux yeux, la joie au cœur. Et c'est cela qui me permet d'aller de gloire en gloire. Amen. C'est mon fardeau que chacun d'entre vous devrait être excité par la marche avec Dieu. C'est la culture hébraïque. C'est la seule culture que Dieu lui-même fonda. Pour en revenir à Kathryn Kuhlman, et pour faire court, son mari était si aimant. Tout allait bien, mais elle n'avait pas de paix. Elle avait perdu la joie. Puis-je vous le dire, si vous ne marchez pas avec le Saint-Esprit, vous serez la personne la plus frustrée sous le ciel. Il n'y a rien que vous ne trouverez positif. Vous direz, je connais tous les hommes de Dieu. Je connais tous ces gens. Je connais tous ces chrétiens. Immédiatement, je sais de quelle personne il s'agit. Je les connais. Je les connais. Je connais ces pasteurs, je connais ces églises. Je connais tout cela. Mais lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, tout sera sombre autour de vous. Mais vous serez en train de siffler, de sourire et de marcher. Lorsque cela se produit, votre gloire grandira de jour en jour. Votre ministère augmentera de jour en jour.
Puis-je vous le dire, en tant que représentant de Dieu, Dieu vous appelle à cette chambre intérieure. Le Saint-Esprit vous invite. Il voit que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes très fatigué, frustré. Mais ma table dressée de banquet est là, et il y a un vin nouveau. Et je t'accueille à cette table. Pendant ces 3 jours, vous pouvez revenir et je vous donnerai mon vin nouveau. La joie reviendra. Cette joie des premiers jours reviendra. Savez-vous ce qui va se passer lorsque la joie vient? Elle ne vient pas de l'extérieur. À l'extérieur, tout vous découragera. Mais vos puits de salut, votre fontaine de joie s'ouvrira. Et lorsque la joie bouillonne vers l'extérieur, votre force revient. Votre onction revient. La gloire revient. Les gens qui vous ont quitté reviennent. Et votre futur devient glorieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Que tout le monde dise « Oui, Saint-Esprit, je viens, je viens, je viens dans la chambre intérieure. » Si vous avez votre Bible, je veux rapidement que vous tourniez dans Ésaïe 8, verset 18. C'est la prophétie la plus importante pour l'Église de la fin des temps. C'est une prophétie à votre sujet. Combien d'entre vous êtes heureux de recevoir une prophétie pour vous-même? Je vous donne une prophétie pour vous. Ce n'est pas la prophétie d'Ézéchias, c'est la prophétie d'Ésaïe. Des milliers d'années de cela, il a vu ce qui allait se produire aujourd'hui et il donna une prophétie. Ésaïe 8, 18. Est-ce que vous êtes heureux avec une prophétie? Est-ce que vous la lirez avec excitation, avec enthousiasme, à la manière des Hébreux? Alléluia. Lisons. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Lisons-le encore. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. La Bible dit, voici, voici. Garde à vous. Regardez. Regardez quoi? Regardez la prophétie. Quelle est cette prophétie? C'est au sujet de Jésus et de ses enfants. En hébreu, Paul, l'auteur du livre des Hébreux, dit, voici, me voici, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages, des prodiges
en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Est-ce que vous êtes heureux? Il parle au sujet de l'Église. Maintenant, Dieu vit en vous. Dieu a fait de chacun de vous un signe en France. Il a fait de vous un prodige, un présage. Et cela dépend de vous de l'accepter ou non. Qu'est-ce que vous devez dire? Merci Seigneur. Tu as fait de moi un prodige. Tu as fait de moi un signe de ta puissance, un prodige de Dieu. Et ma vie est un miracle. Ma vie est un signe de la gloire de Dieu. Mes finances ne sont pas des finances ordinaires. Ce sont des finances miraculeuses. La maison que j'ai, ce n'est pas moi qui l'ai achetée, mais ça a été acheté miraculeusement. Mon ministère est un miracle. Ma sainteté, ce n'est pas une sainteté ordinaire. C'est une sainteté miraculeuse. Et cela est une prophétie pour vous, pour moi. Il ne dépend que de vous de vous en saisir. Est-ce que vous êtes heureux à ce sujet? Tout est miraculeux. Tout n'est que miracle. Écoutez-moi. Jésus était un signe du ciel. Il était une merveille. Lorsqu'il parlait, les gens étaient surpris. Lorsqu'il regardait, wow, wow, son regard est merveilleux. Et lorsqu'il touchait, des miracles se produisaient. Lorsqu'il a craché, des miracles se sont produits. Sa salive était miraculeuse. Son regard était miraculeux. Son doigt était un miracle. Il a touché les oreilles sourdes. Il a mis les doigts à l'intérieur. Et la puissance a été libérée. Ses vêtements étaient miraculeux. Pas simplement le haut, mais même le rebord de son vêtement. C'était un miracle. Sa naissance était miraculeuse. D'une vierge. D'une vierge. Oh, comment je peux avoir un enfant? Je n'ai jamais connu d'homme. Ne t'inquiète pas, car la puissance du Très-Haut viendra sur toi et tu auras un bébé miraculeusement. Êtes-vous heureux? La naissance était un miracle. Sa croissance a été un miracle. Il ne grandissait pas seulement physiquement, mais il grandissait en esprit. Que tout le monde dise « grandir en esprit ». Tout est miraculeux. Pendant 30 ans, plein de miracles. Et lorsqu'il a eu 30 ans, les cieux se sont ouverts. Le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, ce n'est plus des miracles à l'intérieur. Il a commencé à couler des miracles. Tout le monde dise « Oui, Seigneur ». Écoutez, selon la Bible, vous aussi, vous êtes conçus par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur vous et Jésus est né dans votre esprit.
Votre esprit qui était mort, un esprit mort, l'Esprit de Dieu est rentré. Cet esprit est revenu à la vie. Maintenant, la Bible dit que nous ne sommes pas nés du sang. Nous ne sommes pas nés de la chair. Oui ou non? Vous n'êtes pas nés parce qu'un homme et une femme sont tombés amoureux. Vous n'êtes pas nés parce que votre père l'a décidé. Vous êtes nés de Dieu. La semence de Dieu est entrée en vous. La Bible dit, écoutez-moi, je mets les fondations aujourd'hui. Le dernier jour, même demain, vous commencerez à avoir des miracles. Lorsque vous repartirez d'ici, la puissance du miracle sortira de vous de partout. Si vous croyez, souriez. Si vous ne le croyez pas, allez derrière. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Jean 3, 6. Que tout le monde dise, ce qui est né, quiconque est né, de maman, papa, est chair. Donc, que direz-vous? Ma mère m'a conçu dans le péché. Mon père m'a conçu. J'ai une licence, une autorisation pour pécher. Ah, je suis un croyant, hein? Ah, mais je suis charnel, je suis aussi fait de chair, hein? Mais prakapruko. La Bible dit, quiconque est né de la chair est chair. Et chair. Ok. La Bible ne dit pas ça seulement avec un point final. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes un esprit. Lorsque vous mourrez, que diront les gens? Oh, c'était un homme gentil. Il est parti. Parti. Où est-il parti? Le corps, il est là, plein de coton. Il est rentré dans la gloire. Certaines personnes veulent rentrer dans la gloire simplement après leur mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis déjà rentré dans ma gloire. Écoutez, si vous êtes né de vos parents, vous devenez une chair et vous en avez besoin. C'est pour ça que vous avez besoin de chapati, de nourriture, de gâteaux, de viande, etc. Mais nous avons un corps de chair. Nous avons 5 sens. On a des papilles gustatives. Ah, le poulet. Le poulet. Avec 100 poulets, votre corps deviendra costaud.
Je ne suis pas contre. On a besoin d'un corps. On a besoin de voir. Mais ce n'est pas Ézéchias Francis. C'est une tente. La réalité, c'est que je suis un esprit. Mon esprit ne peut pas parler, donc il a besoin d'une bouche. Donc je suis né de la chair, j'ai un corps. Je suis né de l'esprit, qui est esprit. Dieu est esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Mon Père est un esprit. La Bible dit qu'il est le Père de tout esprit. Jésus est un esprit maintenant. Le Saint-Esprit est un esprit. Un esprit, n'imaginez pas un fantôme. Dans l'esprit aussi, il y a un corps. L'esprit peut voir. Combien d'entre vous savez que vos yeux spirituels peuvent voir? C'est pour cela que Paul prie toujours. Je prie, je prie, je prie. Que les yeux de votre cœur, de votre esprit soient illuminés. C'est la prière numéro 1 de Paul. Il n'a pas prié pour la puissance. Il priait que vos yeux spirituels puissent voir que la puissance de résurrection de Christ est dans votre esprit, est en vous. Êtes-vous heureux? Est-ce que je peux vous donner une bonne nouvelle? Il y a un homme intérieur. Dites-le, je suis un homme intérieur. Mon esprit est une nouvelle création. Une toute nouvelle création. Dans cet homme, l'Esprit de Dieu et son esprit sont devenus un esprit. Êtes-vous heureux? 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui se joint à une prostituée devient une seule chair avec elle. Celui qui se joint à Christ, celui qui s'unit à Christ, est un avec Christ. L'Esprit de Dieu, mon esprit, sont devenus un esprit. Les yeux de Dieu, les yeux de mon esprit, sont les mêmes yeux. Êtes-vous heureux? Savez-vous quel est notre problème? On a toujours conscience de l'homme naturel. Nous regardons avec nos yeux naturels. C'est la raison pour laquelle nous n'expérimentons pas de miracles dans nos vies. Même lorsque nous prions, l'homme intérieur peut prier ou l'homme extérieur peut prier. Il y a une prière naturelle. Il y a une prière surnaturelle. Alléluia. Lorsque les disciples étaient dans la barque, la tempête est venue. Les vagues ont frappé. Les vents ont soufflé. Tout le bateau tremblait, était secoué. Et les disciples priaient. « Maître, 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 aide-nous. Maître, est-ce que tu nous écoutes? » Dieu a-t-il apprécié cette prière?
Non. Puis-je vous le dire? Souvent, vous priez à partir de votre chair, charnellement. Une fois, vous connaissez l'histoire. Il y avait 2 hommes de Dieu. Tous 2 étaient prophètes. L'ancien prophète et le jeune prophète. L'ancien prophète voyait et regardait les choses toujours par les yeux de l'homme intérieur. C'est un choix. Tournez-vous vers votre voisin et dites « Hey, tu es un esprit. » Dites-le. Tu es un esprit. Dieu vit dans cet esprit. Les cieux vivent dans cet esprit. Dites-le. Cet esprit peut voir. Cet homme intérieur, cet esprit peut entendre. Cet esprit peut ressentir. Dites-le. La chair aussi peut voir. Vous voyez un feu rouge? Pourquoi il y a ce feu rouge? L'homme intérieur dira « Merci Seigneur pour ce feu rouge. Je peux prier en langue 20 minutes de plus. » C'est un choix. L'homme extérieur dira « Mon mari ne me parle jamais. Il ne sourit pas. Il ne me montre aucune affection. » Mais l'homme intérieur, l'homme surnaturel dira « Et maintenant, j'ai tellement de temps pour lire la Bible. Pourquoi est-ce que cet homme devrait passer du temps avec toi? » Certaines personnes pensent, non, vraiment. Certaines personnes pensent tout le temps et regardent toujours à travers l'homme naturel, entendent à partir de l'homme naturel. Le prophète Élie, il vivait depuis son esprit. Que tout le monde dise. Depuis son esprit. Cette révélation, cette seule révélation changera votre vie pour toujours, mon frère. Alléluia. Même lorsque vous prêchez, vous pouvez prêcher depuis votre homme extérieur. Mais si vous apprenez à puiser depuis votre homme intérieur, après 50 ans de ministère, vous pouvez encore aller de gloire en gloire. Allez, priez en langue maintenant. Écoutez. Donc, que s'est-il passé? Élie voyait à travers son homme intérieur. Les Assyriens s'étaient levés, étaient venus contre les Israélites. 2 Rois, chapitre 6, du verset 8 au verset 16-17. Est-ce que vous recevez? Ok. Que s'est-il passé?
Ce prophète voyait par l'Esprit. Combien d'entre vous croyez que votre homme intérieur a des yeux? Levez les mains et dites, Père, Père, toute ma vie, je n'ai cessé de regarder par mes yeux naturels. Pardonne-moi. Dites-le, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, que je puisse voir à travers mon vrai homme. Je suis une nouvelle création. Toutes choses sont passées. Savez-vous ce qui se passera? Lorsque vous commencerez à regarder par les yeux de votre homme intérieur, les yeux de votre homme intérieur et les yeux extérieurs s'uniront. C'est pourquoi Paul regarda Élymas. Comprenez-vous? Pierre regarda à l'infirme. Allô, je te regarde. Tu me regardes. Et ils se regardaient, les yeux dans les yeux. Et le pouvoir du miraculeux a été libéré. Ézéchias, comment faire des miracles, Ézéchias? Puis-je vous donner une bonne nouvelle? Votre homme intérieur, cette nouvelle création, le véritable homme en vous, vit toujours dans le domaine, dans la dimension du miraculeux. Dites-le avec moi, mon royaume, mon domaine, mon royaume est un royaume du miraculeux. Mon royaume est le royaume de Jésus. Mon royaume est le royaume du Père. Ma dimension est la dimension du Saint-Esprit. Ma dimension est la dimension des anges. Si le Seigneur vous transforme et que cela descende jusqu'à votre cœur, vous aurez des miracles tous les jours. Votre lecture de la parole changera. Vos prières changeront. Même la sainteté. J'essaie vraiment difficilement. J'essaie, mais c'est dur, j'essaie. Saint-Esprit, j'essaie. Puis-je vous donner une bonne nouvelle? Et puis-je vous donner une mauvaise nouvelle? Si vous êtes encore en train d'essayer, cela signifie que vous êtes encore dans la chair. Parce que la chair essaie, mais l'esprit, votre homme intérieur, n'essaie pas, il fait. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, Seigneur. La chose intéressante est la suivante. Anna. Et en fait, Anna, c'est un terme employé pour dire grand frère dans le Tamil Nadu. Anna, grand frère. J'essaie d'être spirituel. Tu ne peux pas essayer d'être spirituel, tu es spirituel. Vous êtes né de l'esprit. Vous êtes esprit. Vous êtes esprit. Vous êtes déjà spirituel. Mais le diable a caché cette vérité. Il a essayé de vous faire concentrer sur l'homme extérieur.
Donc vous essayez, vous essayez, vous essayez. Et donc Élie regarda. Il a dit, « Oh, il y a des milliers de démons ici. » Et ces démons conseillaient le roi assyrien. Donc ils avaient une grande réunion de conseil. L'armée va arriver du côté gauche. Et il appelait le roi en disant, « Roi, les ennemis arrivent du côté gauche. » Et le roi envoyait ses soldats. Il protégea le peuple de Dieu. Puis-je vous donner la bonne nouvelle? L'homme qui marche par l'Esprit, qui voit par l'Esprit, peut protéger tout le peuple de Dieu avant que l'ennemi ne se prépare. Cet homme le saura. Oh, Satan nous attaque. Souvent, je l'ai vu. Je l'ai entendu souvent. Avant que mon père n'ait une crise cardiaque, quelques jours auparavant, dans mon esprit, je me sentais perturbé au sujet de mon père. J'ai entendu la voix. Le Saint-Esprit m'a dit, « Le diable prévoit de tuer ton père. » Il y a 2 semaines, j'ai prié en langue. Je n'ai pas prié avec mon intelligence, parce que je suis un esprit. Même lorsque je prie de mon esprit. Dites Alléluia. Et je priais. Pendant combien d'heures ai-je prié? Jusqu'à ce que l'homme intérieur me dise, c'est bon, c'est terminé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. L'homme intérieur, l'esprit en vous et le Saint-Esprit vous donneront un signal et les 2 esprits commenceront à prier et liront les esprits. Et lorsque le travail est achevé, l'homme intérieur dira « Ha 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 !» Vous me regardez. Je vous le dis, vous êtes un esprit, mes frères. Oh, vous êtes nés de Dieu, mes sœurs. Vous êtes une nouvelle création. Dieu vit en vous. Le Saint-Esprit vit en vous. La sainteté est déjà à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'essayer. Vous êtes déjà un esprit. Combien d'entre vous dites « Oui, Seigneur »« Oui, Seigneur » Donc Élie a dit « Roi, les ennemis arrivent de ce côté. » Levez les mains et dites « Quand votre esprit est actif, quand vous vous concentrez sur votre esprit, vous pouvez sauver votre famille. Vous pouvez sauver votre famille. Vous pouvez sauver votre église. Combien d'entre vous croyez que vos ennemis sont des esprits? Yes. Oui. Donc, ce que l'ennemi fait, le Saint-Esprit et votre esprit le savent. Lorsque vous comprenez cela, mes bien-aimés, savez-vous pourquoi je suis mariée? Pas parce que j'ai vu une femme blanche, pas parce que j'ai vu cela avec mes yeux naturels. Je l'ai vu dans mon homme intérieur, dans mon esprit.
À 50 ans, je n'avais jamais voulu me marier. J'étais très heureux avec mon Jésus. Mais ensuite, quand j'ai traversé, mon esprit a dit que ma femme était arrivée. Cela s'appelle marcher par l'esprit. Puis-je vous donner une bonne nouvelle? Pouvez-vous me dire combien de distance il y a-t-il entre la tête et ici? 2 mains? 2 mains. Il y a 2 mains. डिस्टेंस 2 बित्ता है, लेकिन God says, your thoughts, Dieu dit que vos pensées naturelles ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés, mes pensées sont plus élevées que les vôtres. Alléluia. Mais puis-je vous dire la bonne nouvelle? Ces pensées, que tout le monde dise ces pensées sont dans l'homme intérieur. Criez-le à l'intérieur. Criez-le à l'intérieur. Merci Seigneur. Tes pensées sont déjà en moi. Combien d'entre vous croyez que la vie miraculeuse est possible? Grand frère, Ézéchias, c'est quoi un style de vie surnaturel? Ce n'est rien d'autre que ce style de vie, le style de vie de l'homme intérieur. Que s'est-il passé? Lorsque vous montrez ce que le diable fait, quand vous exposez le diable, pensez-vous qu'il va vous embrasser? Vous voyez, lorsque vous exposez le démoniaque et les démons, même si vous n'êtes qu'une personne, que vous êtes seul, il enverra contre vous 10 000 soldats. Un Élie. Il envoya des chevaux, des chars, une grande armée. Puis-je vous le dire? Le diable sait plus que vous qu'il est un VIP. Si vous voulez me frapper, vous pouvez me frapper, vous êtes plus fort que moi. Vous apporterez 3 personnes pour me frapper. Mais lorsque le diable veut me frapper, il doit amener au moins 50 000 personnes pour m'attaquer. Savez-vous pourquoi? Le diable sait à quel point je suis fort à l'intérieur. Comprenez-vous, mes frères? Donc toute l'armée est venue pour attraper un homme. Le jeune prophète s'est réveillé le matin. Donc il vivait toujours dans le naturel, avec son homme naturel. Le café du matin, en marchant la promenade du matin. Oh, il y avait un beau paysage. Donc il s'est promené de partout. Il a vu à gauche, à droite, devant, des milliers de soldats. Il regarde par ses yeux naturels. Écoutez, lorsque vous regardez par vos yeux naturels, le doute viendra, la peur viendra, la confusion viendra, la peur viendra, la frustration viendra, et votre langue changera.
मुझे गिरा कठिन है रास्ते बहुत हर एक मोड़ पर कतर. Dites-moi quel chant vous aimez, et je vous dirai à quel point votre chair, votre homme extérieur vous contrôle et dirige. Dites Alléluia, il est venu. Maître, maître. Vous devriez enregistrer certaines prières de certains croyants. Enregistrez-les. Allez chercher dans Bombay 1 millier de mendiants. Lorsqu'ils vous supplient pour avoir quelque chose, enregistrez-le. Mais certains croyants battent ces mendiants dans les pleurs. Certaines fois, lorsqu'ils viennent vers nous, vers ma femme, vers notre ministère, la façon dont ils supplient, dont ils mendient, dont ils pleurent, la façon dont ils parlent, कभी-कभी ऐसे ही विश्वासी हमारे पास आके कहते हैं कि अन्ना देखो हमारा परिवार टूट गया, ये सब जो बोलते हैं ये सारे बाहरी मनुष्य से देखने वाले लोग हैं. Immédiatement, Élie, quoi? Il y a des ennemis de partout? Viens, nous allons vite prier tous les deux. Vite, vite, prions. Seigneur, Seigneur. Non. Il vivait depuis son homme intérieur, dans l'esprit. Il vivait dans l'esprit. Il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Savez-vous ce qu'il a prié? Père, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Non, une courte prière. Ouvre ses yeux, Seigneur. Ouvre ses yeux, Seigneur. Et c'était terminé. Que tout le monde le dise. Ouvre ses yeux, Seigneur. Et c'est terminé. Certaines personnes diront, « Oh, Satan! Oh, Satan m'attaque! Satan, il est là. Il a 6000 ans d'expérience. » Qu'est-ce qu'on peut faire? Saül a dit à David, « David, tu es jeune. Goliath, regarde, depuis son enfance, c'est un guerrier. Tu ne peux pas le faire. » C'est pour cela que cet homme était un roi et que l'onction était sur lui. Mais matin et jour, pendant 40 jours, le matin, le soir, le matin, le soir. Et le matin, wow, loué soit Dieu, nous allons y aller. Ils étaient tous là et un Goliath disait ha 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 et les mettait au défi. इजरायली निकलते थे, चलो हम बाहर जाएंगे, और वो जैसे बाहर निकलते थे, गोलियत हंसते हुए आ जाता था, और ये सारे भाग के आ जाते थे. So Goliath is very long. Donc Goliath était très grand, très gros, avec un grand casque.
था and the whole coat, और पूरा जो उसका Et toute l'armure thousands of scales, और उसमें हजारों की संख्या avait plein d'écailles, avec des chaussures de bronze. जूते थे can I tell you good news? कि मैं आपको Puis-je vous donner une bonne nouvelle? Devil gives you a show off. Le diable essaie toujours de frimer. He always gives you a big show. वो आपको Il essaie toujours de se la raconter. दिखा देगा When you see him in the naturally, Lorsque vous le voyez naturellement, रूप में उसको देखेंगे the whole army, toute l'armée tremblait. 3 days, Pendant 40 jours, times, 80 fois, at him, le regardaient. even looked at him उसके देख Il le regardait and ran. et s'enfuyaient भाग गए They saw through the natural eye. parce qu'ils regardaient avec leurs yeux naturels. Heard him, Ils l'entendaient trembled. et ils tremblaient. गए Yes or no? Oui ou non? उसके डर गए But David's eyes were different. Mais les yeux de David étaient différents. This fellow is an uncircumcised Philistine. Cet homme est un Philistin incirconcis. God rejected him. Dieu l'a rejeté. Even in the beginning, God kicked Même au commencement, Dieu l'a chassé du ciel jusqu'à la terre. If he can do it in my family, S'il peut le faire dans ma famille, more my God can do it. combien plus forte raison mon Dieu peut le faire. Armies of the living God. Nous sommes l'armée du Dieu vivant. Et c'est tout. Que tout le monde dise. अपने पड़ोसी को Touche ton voisin et dis. C'est tout. His eyes, Lord. प्रभु Ouvre ses yeux, Seigneur. Boliye. Ouvre ses yeux, Seigneur. Good news. Puis-je vous dire une bonne nouvelle? Dans l'Ancien Testament, The eyes were closed. les yeux étaient fermés. The New Testament, Dans le Nouveau Testament, Spirit had opened your eyes. le Saint-Esprit a ouvert vos yeux. But the problem is, Mais le problème, you mostly see what's happening. c'est que vous regardez ce qu'il se passe, ce qui se passe. Vous utilisez plus votre cerveau. Comment le faire? Comment faire ceci? You talk naturally. Et la plupart du temps, vous parlez naturellement. Et vous sentez naturellement. समस्या यह है कि Et Dieu se dit, mais qu'est-ce que je peux faire puisqu'il marche essentiellement dans la chair? Qu'est-ce que je peux faire? सुनते हैं और फिर हम घबरा जाते हैं और हम कहते हैं क्या करना है परमेश्वर भी देख के कहेगा कि ये आदमी केवल शरीर के ही मनुष्य से देखता है अब इसके लिए क्या करना है Alléluia. Carnal mind. La pensée charnelle वो संसार est une inimitié envers Dieu. से पैर रखना है Spiritual mind. लेकिन आत्मा Mais l'esprit, c'est la paix et la vie. जिंदगी है Whatever disturbs you. और जो भी बातें आपको गड़बड़ी में ला Quoi que ce soit qui vous perturbe, वो इसलिए क्योंकि आप c'est parce que vous vivez dans le naturel. Start living from the inner man. लेकिन जब आप अंदरूनी Mais quand vous commencez à vivre depuis votre homme intérieur, vous verrez comme Dieu voit. परमेश्वर कहता है Vous parlerez comme Dieu. La peur s'enfuira. और आप जो है अरूप हो जाएंगे You will be Joshua. Vous serez des Caleb. Vous serez des Josué. Whatever God promised. Ce que Dieu a promis, Say, God said it. और वो कहेगा परमेश्वर il dira, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. It will happen. Cela se produira. Gave us. Dieu nous l'a donné. God said it. Cela se passera. Dieu l'a dit, cela va arriver. Et vous aurez votre possession. Stand up, please. Levez-vous, s'il vous plaît. Kara shakara. Preka prakapa. Say it with me, everybody. Dites-le avec moi. Je suis a new creation. une nouvelle création. Dites-le. Je suis A new une nouvelle création. Voici toutes choses are passed away. sont passées. चली गई In my Dans mon esprit, आत्मा में God is living. Dieu vit. जीता है Miracles are in my Les miracles sont dans mon esprit. आत्मा में है Dites-le. ऐसा कहे miracle for my Les miracles pour ma famille. परिवार में है miracle for my body. Les miracles pour mon corps. चमत्कार है Miracle for my
les miracles pour mes enfants, miracle for my les miracles pour mon Église, miracle for the les miracles pour la nation are in my inner man. sont dans mon homme intérieur. मनुष्य में है I will see Je verrai देखूंगा as God. comme Dieu voit. परमेश्वर देखता है I will Je parlerai बोलूंगा as God. comme Dieu parle. बोलता है I will rejoice Je me réjouirai as मनाऊंगा God. comme Dieu se réjouit. आनंद मनाता है Say it. Dites-le, Père, I drop from the natural mind to the inner man. je passe du naturel, de la pensée naturelle à l'homme intérieur. Dites-le, Père, Father, Père, I live like a man. j'ai vécu comme un homme. कैसे जीऊंगा I saw like a man. Je voyais comme un homme. तरह से I देखा worry like a man. Je m'inquiétais comme un homme. I talk like a man. Je parlais comme un homme. से बोलता था Pardonne-moi, Seigneur. Maintenant, maintenant, In Jesus, dans le nom de Jésus, नाम में I jump into my inner man. je saute dans mon homme intérieur I will live et je vivrai जीऊंगा by the inner life. par la vie de l'Esprit. Christ is in me. Dieu est en moi. Holy Ghost is Le Saint-Esprit est en moi. मुझ में है Je vivrai मैं जीऊंगा by the par l'Esprit. से Alléluia! 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 Soyez bénis. आशीष पाए Soyez bénis. आशीषित हो जाए